Même si c'est une visite en paix, mais elle a créé beaucoup de dangers, beaucoup de crises, oui, parce que c'est vraiment une provocation inutile. Pourquoi parlez-vous de provocation? Bien sûr. Parce qu'aller rencontrer une présidente ne tient pas de la provocation, aller discuter démocratie. Parce que entre la Chine et les États-Unis, nous sommes des pays ayant des relations diplomatiques. Les Américains se sont engagés à respecter le principe d'une seule Chine. Madame Pelosi, elle est la deuxième position dans l'ordre de succession au président américain. Sa visite n'est évidemment pas une visite non officielle. Donc c'est un contact officiel. Mais le Taïwan est une région autonome. Sa présidente a aussi de la latitude dans ce qu'elle veut faire ou dans les personnalités qu'elle veut rencontrer ou pas. Taïwan fait partie intégrante du territoire de la Chine. Mais au niveau de la souveraineté, Taïwan fait partie de la Chine. 181 pays dans le monde reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, y compris les États-Unis et la France. Donc, Taïwan n'est pas un État souverain. Ouais, vous dites que c'est une région autonome, mais c'est une région autonome de la Chine. C'est Pékin, c'est le gouvernement, en disant, voilà, on va lancer des manœuvres militaires. Ça veut dire quoi? Vous faites monter la tension d'un cran, vous aussi? C'est pas nous qui avons monté la tension. C'est les Américains qui ont escaladé la tension. Parce que s'il n'y a pas de visite de Mme Pelosi, la situation reste calme, presque calme. Mais c'est sa visite à Taïwan qui a monté les tensions. C'est pas. Mais que craignez-vous du coup? Ce que nous faisons, c'est la réponse à cette visite. C'est la réponse à cette provocation. Qu'est-ce que vous craignez, en fait? Oui, bien sûr. Alors. Vous êtes la Chine? Oui, bien sûr. Vous craignez quoi? Que cette visite. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Si on ne répond pas, ils vont continuer. Et de temps en temps, peu à peu, pas à pas, ils vont atteindre la soi-disant indépendance de Taïwan. C'est ça la volonté des autorités de Taïwan. Et de la présidente de Taïwan, qui veut arriver. D'ailleurs, elle a dit, nous ne reculerons pas face aux menaces militaires. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Menaces militaires délibérément accrues, nous ne reculerons pas, nous continuerons de défendre la démocratie. Elle a déjà exprimé explicitement sa tentative de la recherche d'une indépendance. Vous n'en voulez pas? C'est pas permis. Ce n'est pas non seulement ne pas vouloir. Vous avez un problème avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand même, la Chine. Vous avez un problème avec la volonté des peuples de s'émanciper et de disposer d'eux-mêmes, de leur autorité. Voilà, la volonté, tout d'abord, c'est la volonté du peuple chinois de 1,4 milliard d'habitants. En parlant de la volonté de la population de Taïwan, il y a 20 ans, la population de Taïwan était pour la réunification. Les choses changent. Non, c'est vous qui ne voulez pas qu'elles changent. À cause de la propagande du Parti démocratique progressiste qui est aujourd'hui au pouvoir. Ouais. Bon, on peut imaginer, quand un jour la Chine a, reprendre ou bien réunifier Taïwan à la patrie, avec l'éducation, la population de Taïwan redeviendra patriote, redeviendra pour la réunification. Donc le scénario d'une intervention de Pékin sur Taïwan, militaire, reste toujours là. Il est toujours là. Bien sûr. Avec le danger que ça peut représenter. C'est pas la danger. La danger, si il y a la danger, c'est pas nous qui ont créé.
c'est les Américains, les autorités de Taïwan. Jusqu'en 2016, c'était un président du Kuomintang et qui, lui, n'était pas favorable à l'indépendance. C'est vrai que le les Kuomintang sentiments... étant lié directement... Oui, bien sûr, mais enfin, il était président jusqu'en 2016, oui. Ce qui est quand même pas très éloigné. Aujourd'hui, les Taïwanais en ont décidé autrement. Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des sentiments indépendantistes beaucoup plus forts à Taïwan qu'ils ne l'étaient autrefois. Alors, comment vous les expliquez, justement, ces sentiments indépendantistes? Parce qu'elle a été élue. Il y a une partie de la population qui dit nous voulons peut-être nous éloigner de Pékin. Et c'est peut-être le sens de l'histoire. Vous-même, vous êtes quand même bien éloigné de Mao en devenant un pays qui est quand même assez capitaliste, il me semble, et libéral. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre? C'est parce que le Parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. Oui, enfin, côté propagande, vous n'êtes pas mal outillé non plus. Oui, la population du côté de de Pékin. Taïwan Vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réendoctriner. Après la réunification, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification, deviendront encore patriotes. Sous la menace? Pas sous la menace. Avec l'éducation. Tout le monde connaît. En France, vous avez aussi l'éducation républicaine. Oui, enfin, à l'État, oui. L'éducation des valeurs républicaines. Pourquoi on fait ça? Oui. Mais bien sûr, on a l'éducation, mais on n'a pas une éducation à la chinoise, une rééducation de masse ou populaire, comme vous l'entendez. C'est pas une éducation de masse, puisque vous dites il faut les rééduquer pour qu'ils se remettent à penser correctement, parce que pour vous, aujourd'hui, ils ne pensent pas correctement. Le problème est que le Parti démocratique progressiste a fait une propagande extrémiste, on peut dire. Ouais. Ils ont même, opprimé le parti de Kuomintang. Parce que à ce temps-là, Kuomintang était pour. En fait, vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas qu'on vous résiste, quoi, en fait. Quoi? Je dis, vous n'aimez pas la résistance, vous n'aimez pas qu'on vous contredise et qu'on vous résiste, Pékin. C'est pas la résistance, le problème. En effet, les autorités de Taïwan appliquent, une approche de couper les saucissons. Alors, avancer petit pas, pas à pas, comme ça. Si on ne réagit pas, si on ne répond pas, donc à la fin, ils vont atteindre leur objectif d'indépendance.